Et ce matin, on adore écouter les messages que vous lui laissez sur son répondeur. Bonjour Cédric Cizer, comment ça va? Bonjour mes chers compatriotes, nous sommes le mardi 8 décembre, c'est l'anniversaire de la plus grande star internationale de l'univers. Ouais. Gérard Holtz, 74 Happy ans. birthday to you, Gérard. Holtz, quand même, c'était votre sexe symbole, j'imagine, quand vous étiez plus jeune. Absolument, l'un de mes sex symboles. J'en étais sûr. Gérard. Eh bien sûr, alors justement, je vais vous parler d'une dame de 73 ans qui a été condamnée par le tribunal de Vesoul à payer une amende majorée de 166 € pour s'être trompée de date sur son attestation lors du premier confinement. Alors je sais pas vous, mais moi je trouve ça honteux. Ouais, c'est honteux de même pas être capable de mettre la bonne date sur une attestation. Franchement, c'est scandaleux. Alors la police et le policier qui a constaté l'infraction a tenu à nous laisser un message. D'accord. Bonjour, Gérard Castagnol, sous-officier de Vesoul dans les Pyrénées-Asiatiques. Alors Alzheimer ou pas Alzheimer, c'est pas mon problème. Faut mettre la bonne date, point barre. Là par exemple, je viens de choper un chauffard sur l'autoroute à 250 à l'heure. Je peux vous dire qu'on lui a confisqué immédiatement son véhicule. Ah mais je me fous, il rentrera chez lui sans son fauteuil roulant. Mais la police, il rigole pas. Ça me fait plaisir. Mais bien sûr. Alors heureusement, le tollé provoqué par cette histoire a fait que la dame atteinte d'Alzheimer, elle a été finalement dispensée de peine et de frais de justice, et ça me fait plaisir. Ça c'est bien. Voilà, tout le monde a été quand même, elle est allée devant le tribunal. Et c'est un truc de fou parce que le tribunal a validé. Oui, on a parlé hier, effectivement, c'était assez incroyable. Et tout le monde était très énervé, donc ça me fait plaisir. Mais c'est vrai qu'on a tous des amis atteints par cette maladie d'Alzheimer. Bah oui, à chaque fois que vous prêtez de l'argent à un pote, il se rappelle jamais qu'il doit vous rembourser. Ça c'est fou quand même. Cécile, je m'en rappelle, j'attends toujours vos 40 centimes à la machine à café il y a 3 ans. J'attends, mais bon, voilà. Maintenant que vous le dites. 40 centimes. Bah oui, je sais. Crois que c'est vous qui me les devez. Pardon, excusez-moi, ça me fait trop de le budget. Alors moi, j'ai malheureusement plusieurs cas d'Alzheimer dans ma famille, mais Dieu soit loué. Je ne suis pas atteint, voilà, par ces symptômes de perte de mémoire, je suis à l'abri. Bonjour mes chers compatriotes, nous sommes le mardi 8 décembre et c'est l'anniversaire de la plus grande star internationale. Non, mais ça vous l'avez déjà dit en fait. Ah ouais? Ouais, depuis le début. Excusez-moi, alors ça commence à arriver, excusez-moi, je commence à vieillir. Bon alors je sais pas vous, mais pour moi l'événement musical de cette fin d'année, c'est le nouveau disque du seul héritier de Brassens, Léo Ferré ou encore Baudelaire. Il s'agit de... Patrick Sébastien, bien sûr. Patrick Sébastien. Oui, d'accord. Son nouvel album est sorti vendredi. Mais non, c'est sorti vendredi. J'écoute que ça. Ça s'appelle Sébastien se lâche. Et mon Patrick, il nous a laissé un message parce que je sais qu'il y a beaucoup de fans de Patrick Sébastien sur Sud Radio, comme moi. Écoutons Patrick. Et comment tu vas, mon Cédric, putain? Ça va. Je suis content que t'aies écouté mon disque. Je suis un disque qui, j'espère, va toucher tout le monde. Et surtout un disque sur lequel tout le monde va se toucher. Bon, excuse-moi, je suis un peu essoufflé. Je viens de faire un karaoké quête. C'est comme un karaoké, mais on chante pas dans le micro, on chante dans sa quéquette. Oh putain, c'est énorme, putain. Et Nana, viens chanter ma quéquette. J'espère qu'on fera un karaoké quête tous les trois. Non. Ça vous intéresse pas? Non, pas maintenant en tout cas. En tout cas, ce soir peut-être. Alors vous le savez, chaque nouvelle chanson de mon Patrick Sébastien, c'est une ode à la vie. Voilà, souvenez-vous des chansons philosophiques comme Je mastique, La béquille, ou encore Une petite pipe, hurrah. Vous vous rappelez de ça, Patrick? Une petite pipe, hurrah. C'était magnifique. Et il y a un titre dans son nouvel album que j'ai adoré, qui est un vrai hymne à l'épicurisme et un soutien au monde de la culture, parce que c'est vrai que la culture souffre en ce moment. C'est vrai. Cette chanson s'appelle Vive le cul, le Turel. Vive le cul, et vive le cul, et vive le Turel, et vive le cul, et vive le cul, et vive le Turel, et vive le cul, vive le cul. Ça met de l'ambiance le matin. Juste après Ségolène Royal, moi je trouve ça génial. Dis donc, ça fait plaisir. Non mais le culturel, vive le culturel. Bravo Patrick, tu es un génie. Voilà de quoi mettre l'ambiance le 24 décembre à minuit à la place de la messe, puisqu'on ne pourra pas y aller. Mais ça fait plaisir. Patrick, c'est quoi le titre de la chanson? Vous pouvez me le chanter un petit coup? Non, on l'a entendu. On va le remettre en boucle si vous voulez tout à l'heure. À la fin. Déjà, il fait pas beau, donc n'insistons pas. C'est vrai. Bon, alors à Agde, puisque je sais que vous allez très souvent à Agde, Patrick, des cambrioleurs ont pénétré chez une dame de 80 ans pour la voler. Vous avez entendu cette histoire? Absolument. Manque de bol, la vieille dame, elle était ceinture noire de karaté. Donc, elle a mis un gros coup de genou dans les testicules d'un des malfaiteurs et ils se sont tous enfuis. Ils ont eu peur d'elle. Alors, l'octogénaire a voulu me laisser un message et coïncidence, on la connaît très bien. C'est un truc de fou. Mais oui. Salut les potos, c'est Henriette du Mans. Alors oui, c'est Wham qui a défoncé la race des cums qui ont voulu me voler mon magnétoscope tout neuf et mon intégrale de Vincent Niclot. Je leur ai mis un Mawashigiri dans les Knacky Balls. Ça m'a fait du bien. Les dernières que j'avais touchées, c'était celle de Patoche la Galoche. Elle me manque d'ailleurs. Je vous kiffe les frérots. On vous embrasse Henriette. Vos knacky balls manquent à Henriette Dumont. Écoutez, en tout cas ça fait plaisir. Il parlait de ses doigts bien sûr. Évidemment. Alors c'est la double peine pour le jeune cambrioleur. Déjà, vu le coup de genou qui s'est pris dans les testicules, il ne pourra plus jamais avoir d'enfant, le pauvre. Bon, ça c'est plutôt une chance de ne pas avoir d'enfant, comme ça beaucoup moins de dépenses. Mais surtout, arriver en prison, ça va être la honte.
Tu t'es fait choper comment, toi, pendant le cambriolage? Le RAID, le BAC, le GIGN? Bah non, je me suis fait défoncer par une vieille de 80 ans. Ah, c'est un peu la honte. Oui, mais c'était la mère de Teddy Riner. Bon, ça va alors, ça va. Bon alors, lui aussi, quand on le voit, on a l'impression qu'il a 80 ans, mais vous savez quel âge il a, Jean Castex? Non. Vous savez pas quel âge il a, Jean Castex? Il a 55, non? 55 ans. Il en fait 25 de plus. Bah non. Ça, c'est le poids, c'est la déformation de la télévision. La charge de la France. C'est toute la masse de travail qui fait ça. Non, alors Noël arrive à grands pas et il n'a de cesse de répéter qu'il ne faudra pas être plus de 6 à table, vous le savez. Et donc, il a voulu s'adresser à nous pour apporter quelques précisions. On fonce à l'Élysée. Français, le gouvernement vous rappelle que vous ne pourrez pas être plus de 6 personnes pendant les repas de la Noël. Oui. Si par malheur vous avez une famille de 7, vous allez devoir éliminer celui que vous aimez le moins. Et il restera tout seul, comme Nicolas Dupont-Aignan, à chacun de ses meetings. Oh bah dis donc, c'est engagé ça. Bah oui, mais il est pas content. Je crois qu'ils s'aiment pas trop tous les deux. Je sais pas. À mon avis, bah écoutez, je vais faire attention. Il va falloir donc choisir. Comme dans Koh-Lanta. Voilà. Tu dégages, tu rentres chez toi. Il y a Shifumi ou la courte paille. Exactement. Merci beaucoup Cédric. Restez là, on va jouer ce matin.